Bien que la structure de répartition du travail puisse prendre de nombreuses formes et répondre à différents objectifs, sa valeur fondamentale demeure constante. Evan Tarver, auteur chez Forbes, considère la structure de répartition du travail comme l'une des 7 principales techniques de gestion de projet. Il propose un exemple simple pour en illustrer rapidement l'essence. Supposons que vous développiez une nouvelle application mobile. L'objectif du projet de niveau 1 pourrait être lancer une nouvelle application mobile. Les composantes principales de niveau 2 consisteraient à créer la base de données, développer la logique back-end et concevoir l'interface utilisateur. À partir de là, certaines tâches de niveau 3 liées à l'interface utilisateur pourraient inclure le brainstorming, le moodboard, les wireframes et ainsi de suite. En termes simples, les équipes utilisent une structure de répartition du travail pour décomposer leurs projets en composants facilement gérables. Ces éléments sont ensuite subdivisés jusqu'à ce que chaque tâche puisse être attribuée à un membre de l'équipe. L'application de la structure de répartition du travail s'étend bien au-delà de l'exemple d'Evan. Les équipes de tous les secteurs, qu'elles gèrent des tâches techniques, des aspects créatifs ou tout ce qui se situe entre les deux, trouveront cet outil tout aussi utile. Vous pouvez découvrir de nombreux autres cas d'usage dans notre article via le lien figurant dans la description. Cependant, les structures de répartition du travail vont des simples listes d'étapes au système de planification complet. Un véritable système de décomposition doit couvrir chacun des éléments suivants: les dates de début et de fin, les exigences et les jalons, les responsabilités, les ressources requises, le protocole de contrôle qualité et le coût estimé du projet. Dans l'un de nos précédents tutoriels pas à pas, nous avons présenté 2 façons de construire une structure de répartition du travail dans Excel. Nous allons maintenant détailler l'ensemble des étapes clés dans Gantt Pro, une application spécialisée en gestion de projet. Tout d'abord, vous devez définir et rédiger un énoncé de projet. Il peut s'agir d'une simple phrase ou d'un court paragraphe décrivant la vision du projet et ses objectifs à l'étape finale. Ensuite, il est temps d'ajouter les phases nécessaires. Vous devrez diviser le périmètre du projet en plusieurs étapes, selon sa nature. Puis décrivez tous les livrables à réaliser pour chaque phase. Chacun doit comporter des résultats finaux, clairement définis, que vous devrez atteindre avant de passer à l'étape suivante. Dans Gantt Pro, ces éléments peuvent être illustrés à l'aide de jalons. Après cela, il convient d'ajouter un niveau supplémentaire à la hiérarchie afin de détailler le projet. Les tâches doivent être organisées en sections facilement gérables par un membre ou une petite équipe. Les numéros d'identification figurant à gauche indiquant le niveau de chaque tâche dans la hiérarchie globale. Enfin, attribuons chaque partie gérable. Un membre de l'équipe sera responsable d'une tâche spécifique. Il participera à chaque étape du travail menant au résultat correspondant. Vous pouvez améliorer votre structure de répartition du travail en ajoutant une colonne budgétaire pour estimer les dépenses ou en activant d'autres champs selon vos besoins. Au passage, pour celles et ceux qui souhaitent tester l'application, Gantt Pro propose un essai gratuit de 14 jours, accessible via le lien figurant dans la description. Maintenant que vous êtes familiarisé avec le processus de base, mettons en évidence quelques bonnes pratiques pour gérer efficacement la structure de répartition du travail. La règle des 100% est le principe le plus essentiel. Elle stipule que les différents niveaux de la structure de répartition du travail doivent couvrir 100% du travail défini dans le périmètre du projet. Par conséquent, la somme du travail au niveau inférieur doit être égale au volume total représenté au niveau supérieur de la structure. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de subdiviser des tâches individuelles lorsqu'un travail fait déjà partie d'une autre activité. Veillez à ce que les tâches soient mutuellement exclusives. Enfin, utilisez des noms. Comme chaque tâche possède un objectif défini, vous vous concentrez davantage sur la question du quoi que sur celle du comment. Comme vous pouvez le constater, une structure de répartition du travail offre 3 avantages clés. Elle permet de maintenir la concentration des équipes sur les objectifs, de structurer le périmètre et d'organiser chaque détail, ainsi que d'identifier et d'adresser les risques et incertitudes dès le début. C'est pourquoi une structure de répartition du travail est l'un des outils les plus puissants pour la gestion de projet. Il est temps de la mettre en pratique. Consultez la description ci-dessous pour accéder à des ressources utiles afin de commencer, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.